Lundi 16 octobre 2023, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro du journal sur la radio-télévision Diocésaine Guzani. Un très grand plaisir pour moi de vous le présenter. Mais avant de commencer, place au grand titre. Plusieurs cas de grippe souvent constatés pendant le changement des saisons. Dr Vincent de Paul Maïsa, médecin directeur de la polyclinique diocésaine des secours, revient sur les facteurs favorisant de ces cas de maladies et les modes de prévention. L'humanité a célébré dimanche 15 octobre la journée mondiale de la canne blanche. À Boma, une conférence a été organisée pour la circonstance dans la grande salle de l'évêché. Fin de principales articulations, encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces nouveaux numéros du journal en santé. Plusieurs cas de grippe souvent constatés pendant le changement de saison. Dr Vincent de Paul Maïsa, médecin directeur de la polyclinique diocésaine des secours ex-Mabakou, joint par nos reporters, revient sur le facteur favorisant de ces cas de maladie au micro de Vital Lando. Chaque fois que nous passons de la saison sèche vers la saison de pluie, ou l'inverse de la saison de pluie vers la saison sèche, nous constatons qu'il y a une recrudescence des cas de grippe. Tout simplement, la grippe, c'est une maladie virale. Donc le virus, il est dans la nature, il circule. Et souvent, il y a des facteurs favorisants. Les facteurs favorisants, par exemple, le changement du climat, la température. Lorsqu'on passe d'une température basse vers une température chaude, souvent, à un certain moment, le virus, se trouvant dans la nature, il devient pathogène, il cause des maladies. Donc souvent, et puis généralement, en saison sèche, on a l'habitude de se protéger contre le froid. Mais lorsque nous allons vers la saison de pluie, il fait tellement chaud que nous avons l'habitude de nous habiller presque simplement. Alors qu'il y a aussi la poussière. Toutes les poussières que nous avons accumulées, que la nature a accumulées pendant la saison sèche, lorsque nous allons vers la saison de pluie, cette poussière-là, avec le vent parfois qui arrive, cette poussière-là, il y a des particules maintenant qui se disséminent à travers l'environnement, la nature, et ces particules-là sont des facteurs favorisants pour, en tout cas, entraîner des maladies virales, principalement la grippe. Toujours dans ce même registre, mesdames et messieurs, au début de cette nouvelle saison de pluie, Dr Vincent de Paul Maïsa, médecin directeur de la polyclinique diocésaine de secours ex-Mabakou, parle du mode de prévention pour éviter d'être frappé par la grippe au micro de nos reporters. En matière de prévention, je crois que pour se protéger contre la grippe, donc nous devons éviter d'être en contact généralement avec toutes ces poussières-là qui sont des facteurs favorisants. Aussi, actuellement, comme nous avons les masques, la culture des masques, de temps en temps, je crois que lorsqu'on se retrouve dans un environnement où il y a la poussière, n'hésitons pas de mettre notre masque. Lorsque nous sommes grippés, nous devons avoir la culture de nous laver régulièrement. Donc je crois que les gestes barrières, nous les avons appris pendant la Covid. Donc tout le monde sait comment se prévenir contre ces grippes qui miment aussi la maladie à Covid-19. Parce que les symptômes de la grippe sont presque les mêmes avec les symptômes de la Covid-19. Donc, toutes les mesures préventives contre la Covid-19, nous pouvons aussi les utiliser contre les états grippeux, évidemment, sauf
la distanciation, le confinement. Donc ici, ça sont de petites mesures. Vous avez salué quelqu'un, il faut laver les mains lorsque vous voulez tousser ou éternuer au niveau du pli du coude. Voilà un peu, et puis éviter de prendre toujours des boissons froides, privilégions des boissons chaudes. Ça aussi, on peut se protéger contre toutes ces maladies grippales. Changeons de registre à présent, mesdames et messieurs. L'autorité municipale de Nzadi interpelle tous ceux qui ont aménagé de kiosques dans le caniveau le long de l'emprise publique de l'État, qui a lieu de noter qu'en cette période de la saison pluvieuse, il est impérieux d'enlever leur kiosque. Plus de précision avec le bourgmestre adjoint de Nzadi, Imbu Longo Alphonse, au micro de nos reporters. L'État congolais, pour l'État, pendant la chasse, même si le boire, hein? Ça là qu'avec la qui on dit la dito, hein? On dit la camion, qu'elle dit la camion. Et on plaque asphalte. Il a dit qu'on a trottoir, on dit la cour parce que t'as là. Et puis la camion dit qu'on a, il y a un pays, il a la construction précaire. Nanti en prise de l'État. C'est précaire, mon c'est tout la kinjo, il y a Mabaya, il y a Kabakapo, il y a tout le monde il y a qu'un à l'État. Donc l'État, qui est maman prend le salaire, qui s'en va comme ça dans la naine, il y a que tout ce qui va dire Bima, il y a Mabaya, il y a tout le monde connaît un jour à l'autre. Alors maintenant, il y a beaucoup d'imbi, tout là. Caniveau kenzi la ya masa bale tout le tout bataba tunga kanzi la camion ba que prévoir que ba caniveau ba rigole ça mo masa nous mais malheureusement il y a un secret na mo fa petit ba tout mo tunga na zulu ya caniveau na luta masa au caniveau de temps en temps il faut pas zibula faut pas tout nzi ba teke di kana tout na ba sachet na ba tout ko kwa nini en fait ba no kase ka nete ba salon maintenant nge ba ka injo nge tout la sur la rigole ni mutu ba ke bon si la mazamo ya ke no ke ba embouteillage ba bouchage ba inondation dépassement de bobo maza ni maza pour moi ya couler bien et ya kele en tant que l'État le truc qui va être la sensibilisation qui a pu utiliser la chaîne de médias. Après, le respect chef. Bon aussi, il y a une tungolo, bah que mon a, maman bruna, fraction de que là-bas. Et puis, l'humanité avait célébré le dimanche 15 octobre dernier la journée mondiale de la canne blanche à Boma. Une conférence a été organisée dans la grande salle de l'évêché de Boma par l'Union nationale des aveugles du Congo. Plus de détails dans cet élément de reportage. La canne permet aux personnes aveugles et malvoyantes de se déplacer dans la rue et autres lieux publics, prévenant ainsi automobiles et piétons de leur handicap. Il s'agit d'une invention assez récente. C'est en 1930 qu'une jeune parisienne, Gulli d'Ebermont, en eut l'idée. Elle constata que, dans la rue, le public, tant piéton qu'automobiliste, ne faisait pas attention aux aveugles. S'inspirant du bâton blanc des agents de police, elle parvint à convaincre la préfecture de police de Paris d'autoriser l'usage de la canne blanche pour les aveugles et les malvoyants. Cette initiative audacieuse et novatrice fut bientôt connue et suivie, tant en France que dans le monde entier. Notons qu'il existe différentes sortes de cannes blanches ainsi que des cannes jaunes. Leurs critères d'attribution sont extrêmement stricts. À Boma, une conférence pour la circonstance a été organisée dimanche 15 octobre dans la grande salle de l'évêché en présence des malvoyants, des personnalités officielles et plusieurs invités. Restons toujours dans ces chapitres liés à la journée mondiale de la canne blanche pour suivre Maître Patrick Amina, coordonnateur de l'Union nationale des aveugles du Congo, et Eric Lubamba, qui était un invité, qui se sont exprimés au micro de nos reporters après la conférence du 15 octobre dans la grande salle de l'évêché de Boma. 15 octobre,
journée mondiale de la canne blanche. Et aujourd'hui, par notre structure, Bampanga et Lubamba, nous avons été associés pour accompagner nos amis malvoyants et aveugles dans le cadre du processus, donc le processus électoral, la canne blanche face au processus électoral. Et donc, ils ont été édifiés pour tout ce qui est élection, la manière de voter, comment est-ce qu'ils seront accompagnés. Donc, je crois, ce que nous retenons, c'est d'abord par un guide, il faut un guide formé, informé pour accompagner nos bien-aimés. Et ensuite, il faut qu'eux-mêmes s'impliquent davantage. Et je crois que plus les années passent, il y a une grande progression dans ce qu'on prend en compte nos aveugles et malvoyants. Ça, nous devons savoir, ce sont des personnes entières dans la société et ce sont des personnes qui peuvent nous apporter ce dont nous avons besoin. Donc nous devons tenir compte des personnes vivant avec handicap d'une manière ou d'une autre et ce sont des personnes qui vivent avec nous. Donc ayons non seulement de la compassion, mais intégrons ces différentes personnes dans nos vies actives. Nous sommes le 15 octobre 2023, c'est la journée internationale de la canne blanche, le daton que nous tenons. Et souvent cette canne couleur blanche, malheureusement, ça change parfois de couleur. Dans cette journée, nous profitons de sensibiliser les chauffeurs, les motards, les roulages, les piétons, de faire attention quand la personne aveugle ou malvoyant circule pour traverser ou bien marcher sur la rue. On venait de faire la démonstration à la mairie et il y a même une moto qui est venue me toucher un peu à cause de l'inattention. Et aujourd'hui, au niveau de l'Union mondiale des aveugles, nous les célébrons. Nous profitons de cette occasion sur la canne blanche où nous avons parlé sur le contexte électoral et les personnes handicapées visuelles pourront-ils voter? Oui, ils peuvent voter, mais nous décrions le système traditionnel, toujours se faire assister par un guide qui peut les tromper. Les témoins des partis peuvent être là au centre, mais ce n'est pas très sécurisant. Nous demandons à la CENI, comme la loi le dit clairement, qu'il y ait des matériels appropriés pour les aveugles ou pour les personnes handicapées, accessibles. Nous voulons des machines parlantes où l'aveugle seul devant sa machine peut voter, pour que nous puissions faire des progrès. Et nous demandons aux partis politiques de mettre les personnes handicapées, les aveugles, qui soient aussi des cadres dans leur parti. D'une journée à une autre, mesdames et messieurs, la journée mondiale de l'alimentation a été célébrée ce lundi 16 octobre 2023. Que retenir de cette journée mondiale de l'alimentation? L'historique de la dite journée dans ses récits rendus par Vital Lando. La journée mondiale de l'alimentation est une journée célébrée chaque année dans le monde entier le 16 octobre sous l'égide de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, de l'Organisation des Nations Unies. Cette date a été retenue car c'est celle de la fondation de la FAO en 1945. Toutefois, il faut également savoir que la Journée mondiale de l'alimentation a été créée par les pays membres de la FAO lors de la 20e conférence générale de l'organisation en novembre 1979. La délégation hongroise, conduite par l'ancien ministre hongrois de l'Agriculture et de l'Alimentation, Pál Rományi, a joué un rôle actif au cours de cette conférence et a émis l'idée d'organiser une journée de l'alimentation dans le monde entier. Cette journée a depuis été célébrée chaque année dans plus de 150 pays dans le but de sensibiliser les publics et les dirigeants sur les questions de la pauvreté et la faim. Et avant de finir, mesdames et messieurs, parlons sport dans cette édition du journal. Les Léopards dames de la République démocratique du Congo ont été qualifiés au 3e tour des éliminations de la Coupe du Monde de moins de 20 ans, 2024, après avoir arraché un match nul face à la Zambie. Suivez. Les Léopards dames des moins de 20 ans de la République démocratique du Congo se sont qualifiés pour le 3e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde de la catégorie après le match nul concédé samedi 14 octobre au Stade des Martyrs devant leurs homologues zambiennes. Au match aller, les Congolaises avaient réussi à arracher un nul, 2 buts partout. Pour ce match retour, les pouliches du Denis Makenda ont fait l'essentiel sans encaisser le moindre but en préservant leurs 2 réalisations du match aller
alors que les deux équipes abordaient ce choc avec comme seul objectif la victoire pour se qualifier au prochain tour. La République démocratique du Congo devra attendre le tirage au sort pour connaître son adversaire pour ce troisième tour de ces éliminatoires qui se jouera entre du 12 au 19 novembre 2023 et tenter d'arracher le ticket pour le quatrième et dernier tour de cette épreuve. Il y a lieu de noter que les 4 pays qualifiés pour les quatrième et dernier tours seront opposés en match aller-retour. Les 2 pays vainqueurs de ces confrontations représenteront l'Afrique à la Coupe du Monde féminine U20 de la FIFA prévue en 2024. Et c'est par cette note sportive que nous mettons un terme à cette édition du journal sur la RTN, mesdames et messieurs. Mais avant de nous séparer complètement, place au rappel de principales articulations. Plusieurs cas de grippe souvent constatés pendant le changement des saisons. Dr Vincent de Paul Maïssa, médecin directeur de la polyclinique diocésaine des secours, revient sur les facteurs favorisant de ces cas de maladies et les modes de prévention. L'humanité a célébré dimanche 15 octobre la journée mondiale de la canne blanche. À Boma, une conférence a été organisée pour la circonstance dans la grande salle de l'évêché. Fin de cette édition du journal signé Vital Landou dans une réalisation de Crépin Ngumba. L'ingénieur Eddy Lumba était derrière la caméra et la régie. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout bonne suite des programmes sur nos antennes. D'ici là, portez-vous bien et bon début de la semaine.